Bien le bonjour à vous tous, à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, moi je me suis pris une bonne bronchite là. J'ai dû au final aller chez le pharmacien prendre du sirop et d'autres médicaments parce que j'avais tout le niveau ici, j'avais mal et tout. Ça va beaucoup mieux. Je pensais pas me manger un truc comme ça. Bon, moi qui tombe rarement malade, bah là j'ai pris cartouche. Donc du coup j'ai un peu tardé pour faire certaines vidéos. Donc là comme vous voyez je vais mettre le Grand Orient de France. Parce qu'Emmanuel Macron... Ouais j'en rigole parce que jusqu'à où on va continuer à nous amuser, à nous emmener dans quelque chose qui est complètement faux. Enfin, je conçois les choses parce que j'ai des militaires qui m'ont informé justement que Macron est mort depuis mai 2020 à l'hôpital militaire de Paris. Là. Je sais plus comment c'est le nom. C'est pour ça qu'on aurait dû avoir Pécresse, c'est que le machin là, Madame 49.3, elle est au courant, elle en abuse. Hein. Enfin, ça m'énerve parce qu'il y a trop de choses qui sont gardées secrets. Et petit à petit, on commence à enlever les choses. Pareil, il y a une personne qui m'a posé la question sur les bombes nucléaires. Les bombes nucléaires, c'est top secret, mais ça n'existe pas. Si vous voulez une bombe nucléaire, je vais vous la donner en simple. Vous prenez une bombe bactériologique et vous mettez un peu de nucléaire dedans. Vous pouvez prendre la fameuse bombe Satan 2 Poutine, vous mettez dedans un peu de nucléaire. Hein, je sais pas combien de grammes ou autre, ça peut être un gros concentré. Il vaut mieux pas balancer sur l'Israël parce que alors là, il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus de Liban, il n'y a plus de. Le Sinaï il passerait en majorité. A priori, la bombe Satan 2, si elle tombe sur Paris, c'est Paris qui est détruit, mais ce serait presque même jusqu'à la Bretagne. Donc, vous imaginez, parce que bon. Enfin, c'est pas très grand hein, là-bas, hein, l'Israël, Liban, machin. C'est grand à peu près comme la Bretagne, hein, Israël. Voilà, enfin bref. Donc on va revenir à nos moutons. Donc on va voir Grand Orient de France. Je sais pas s'il y en a qui avaient fait des vidéos dessus. Grand Orient de France. Je partirai bien sur le bel. Grand Orient de France. Grand Orient de France. Merci aux guides, aux anciens. Ouais, ce matin, bah, ouais, j'ai fait mon contrôle technique, il est vierge. Il n'y a plus de travaux, je suis tranquille jusqu'à 2025. Oh, vous me direz, j'ai pas payé cher hein, la voiture, hein, 800 balles. Hein. Donc, vous voyez, à 320 000 bornes, elle est encore nickel. Hein. Une petite dépense là de pneus, 215 balles. Bah, cette année, en pneus sur ma voiture, entre l'avant et l'arrière, je suis à 430 balles. Mais bon, allez hop. Bon, bah, le Grand Orient de France, ça me fait des frissons. Ils sont dans le dépotisme, hein. Ils sont dans des addictions, dans des accablements, des contraintes, des enlissements, des inactions, des entraves. Côté argent, si on veut, quelque part, ou abondance, ou l'abondance, bah, ils sont pas dans l'abondance, ils sont pas dans la profusion, ils sont pas généreux, ils sont dans de fausses valeurs. Enfin, c'est des... Ouais, vous voyez, il y a la guerre derrière, l'influence de la guerre. Hein. C'est eux qui bloquent tout, hein. Ils bloquent l'abondance, entre autres de la France. Hein. Ils gardent la France dans le dépotisme. Voilà ce que je vois pour commencer.
Donc on va voir un peu plus loin. C'est lourd, bordel. Mais c'est pas grave. Alors, voyons. J'allais refaire une deuxième coupe. Grand Orient de France. Ok, d'accord, je fais ça comme ça. Grand Orient de France. Ah, c'est vrai qu'avec la tempête en plus qu'il y a eu, donc ça m'a aussi ralenti dans les choses. Grand Orient de France. Bah, on commence par là. Hop. Là, tiens, c'est bizarre. Alors, en fait, vous allez comprendre tout de suite, j'ai sorti la grâce, en fait. Et donc, le Grand Orient de France, ils sont dans la compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Donc, ça se voit que c'est des gens qui ont de la connaissance. Donc, c'est... Le Grand Orient de France maintiendrait justement la direction de la France. Hein. Sur des domaines, en fait, toutes sortes de domaines. Hein. Oh. Ouais, que c'est... Ils auraient un contrôle même sur l'éveil spirituel, sur la médianité. Ouais, tout ce qui est protection, bénédiction, etc. Ah, il y a des procès qui tombent. Il y a des procès qui tombent, il y a des choses qui tombent de chez eux. En procès, c'est vaste. Hein. Sur la santé. La campagne de la santé. Des choses qui gardent cloîtrés secrets. Sur la santé des foyers, la sécurité. Ce sont des choses qui ont été actées. Ah, c'est bizarre parce que je vois médiumnité. C'est comme s'ils surveillent les médiums en fait de France. La méchanceté. Quand vous parlez de médiumnité, qui surveillait la méchanceté et la vengeance. Manipulation, oppression. Ouais, le cloître, l'isolement. Isoler certains médiums dans un cloître par méchanceté. Il n'apporte aucune santé dans les foyers, aucune sécurité ni rien. Ils vont contre l'énergie universelle, ils sont contre... Ils maintiennent en fait le peuple dans un cloître. Hein. En même temps, c'est ce qui me ramène... et le Grand Orient de France, il y a beaucoup de méchanceté dedans. Hein. J'ai tout retourné parce que je trouvais ça étonnant, la pensée amitié. Je vous parlais de Macron, bizarrement, le représentant de son effigie, parce qu'il est dans un mausolée en Corse, donc ouais, je suis pas mal au courant de pas mal de choses. Si je vous dis qu'il meurt en mai 2020,
du sida, c'est pas... C'est les militaires qui... D'où ça vient l'info, donc par rapport à une autre personne qui a justement les tampons de la dépendance de Bretagne. Je sais qui il est, hein. Je sais que j'aurais fait un truc, enfin, je sais aussi pas mal de choses, donc... Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Pensée amitié. C'est pas un cadeau du tout, c'est pas un soutien, c'est... Ils maintiennent les cœurs enflammés, ils maintiennent... Il y a des choses qui vont tomber, hein, contre cette... ce qu'ils emmènent dans les foyers qui n'est pas du tout bon. Et c'est cloîtré, c'est notifié, mais cette notification se retourne, hein. Ils vont se prendre le fameux coup de grâce divin, hein. Parce que ce sont des gens qui sont dans la méchanceté, hein. Vous voyez, la pensée amitié, en fait, ce sont des faux amis, en fait. Mais il y a un présent, il y a un présage qui leur arrive, il y a quelque chose qui arrive, hein. Parce qu'ils commettent pas mal de fourberies, hein. La force intérieure, vous voyez, le Grand Orient de France, la force intérieure, bah, c'est en ébullition, en fait. C'est en train de... C'est que la cocotte est en train de chauffer, hein. Le chaudron Grand Orient de France, il est en train de chauffer. C'est pas des gens qui apportent le bonheur dans les foyers, hein. C'est acté, hein. Mais il y a des procès qui doivent arriver, il y a des choses qui vont être dévoilées, hein. De leur méchanceté, d'enflammer les cœurs. Le coup de grâce, la paix. Bizarrement, je dirais qu'en même temps, quand je vois ça, la grâce divine, la paix, comme si le Grand Orient de France a besoin d'être nettoyé, hein. Ouais, vous voyez, par rapport au procès, par rapport aux querelles, des accords, les procédures, les remontances, litiges, disputes et tout, derrière il y a une intelligence éclairée, hein. Et ben, vous voyez, quand je vous parle d'intelligence éclairée, je vous parlais de médium ici, veille spirituelle. C'est des gens qui ont monté le grade, hein, pour arriver à avoir cette fameuse chandelle éclairée, mais bon. Ça me va, ça. L'union. C'est comme si ça allait débloquer en fait une situation de la santé des foyers, des campagnes et tout ça, qu'il allait avoir une union, un rassemblement en fait, des gens pour retrouver cette paix. Le cloître, c'est pas un hasard que c'était cloîtré, que c'est cloîtré, ce qu'il y a dedans. Les pénales. Là, vous voyez, il y avait comme si un truc qui était notifié, l'activité. Et là, on a les pénales. Donc les pénales, le refuge, l'isolement, la retraite. Vous voyez, on retrouve le côté du cloître, les foyers.
Il y a quelque chose qui est en train de germer dans les foyers, hein, contre justement cet ordre. Oui, parce que cet ordre-là, qui nous apporte une grâce quelque part. Ah bon? Il joue aux anges gardiens de la France. Bon, si vous voulez là-haut, hein. C'est comme si le Grand Orient de France était au courant de certaines choses. Il y a des procès qui doivent sortir. Et par rapport à cette union, il n'y a pas de hasard, les pénales. La méchanceté est là et là, le bonheur. L'appui, l'amitié, l'appui. Le présent des tables. Les plaisirs renversés. Du moins, il y a des procès il va y avoir des procès par rapport à ce Grand Orient de France, il va y avoir des choses. Hein. Et le peuple aura une plus grande lucidité et ouverture d'esprit à comprendre ce qu'ils ont fait du fait d'avoir été envers les foyers en fait. Là, d'avoir foutu les foyers dans un bordel. Hein. Et qu'il y avait une union derrière, il y avait des alliances. Et que cela éclaterait, c'était pas un hasard. Coïncidence. Et ça se dispute à l'intérieur. Hein. Il y a des disputes hein, qui sont en train de... Il y a des querelles à l'intérieur, il y a des choses. Hein. C'est comme si en fait le Grand Orient de France était scindé en deux parties. Il y a ceux qui sont pour le peuple et ceux qui ne le sont pas, on va dire en simple terme. Mais il y a des choses qui sont notifiées, qui est débloquées là. C'est comme si on maintenait encore le blocage de ce qui est notifié et de ce qui en est. Pour essayer de préserver encore cette paix, cette quiétude pour leur clan en fait, du Grand Orient de France. Hein. Ils allaient se prendre le coup de grâce divine. Hein. Pour voir cette paix. Hein. Mais vous voyez, ils maintiennent aussi cette paix de leur côté, face aux méchancetés. Hein. Et ils trouvent leur bonheur quand même là-dedans. Hein. Mais il y en a certains qui ont une pensée amitié hein, pour le peuple. Hein. Ils sont vraiment amis du peuple, certains. Hein. Mais c'est comme si on voulait me faire montrer deux tableaux.
le Grand Orient de France côté lumière, le Grand Orient côté ombre. Ils sont scindés en deux. La Providence, c'est pas un hasard, la Providence, vous voyez. Mais il y a des choses qui se débloquent, hein, du divin, de là-haut, hein, de la divinité. Hein. Et tout sera mis sur la table. Hein. On verra ces nuages noirs, ces corbeaux, tout sera mis sur la table et par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire dans les Fort Bury, etc., pour bloquer ce plaisir de vivre pour le peuple. Je cafouille peut-être un petit peu comme ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident à saisir. Là-haut, il faut comprendre qu'ils sont en deux groupes, enfin donc il y en a qui gardent la France comme ça. Là, on a la stérilité. Vous voyez, quand je regarde comme ça, vu qu'ils viennent de me faire comprendre que c'est ça, devant d'eux, et ouais, parce qu'en fait, oui, la grâce, on va dire la grâce, l'éveil spirituel, la bénédiction, la protection médium, la paix, et en fait, eux, ils bloquent tout ça dans une stérilité complète, en fait. Ouais, c'est des gens qui bloquent pas mal de choses, ils maintiennent le peuple un peu en prison, hein. C'est pour ça qu'on avait le foyer retourné. Hein. Oui, je vous ressors l'accord d'abondance à l'envers. C'est qu'il y a des choses qui vont sortir là. Hein. Il y a des choses qui vont sortir. Hein, que ça y est, la justice, elle est là, elle est en marche. Hein. Même la justice, elle est éclairée là-dessus, elle est assez intelligente aussi. Hein. Il y a une intelligence derrière cet ordre-là et ce qui se joue contre cet ordre-là. Hein. Ou dans cet ordre-là. Mais il y a des choses qui vont se débloquer en abondance. Hein. Ah, vous voyez, je vous ressors encore à l'envers. Et regardez, je ne dis rien. Hein. Vous avez deux maisons, et les deux maisons elles sont à l'envers. Hein. Donc, et puis vous avez l'union entre les deux. Ça. Hop, hop, hop. Alors, du coup, ouais. Il y a des choses. Il y a des choses à l'intérieur de cette union. Hein. Ouais, ils font que souffler le chaud et le froid en fait. Dans les foyers,
Donc il crée des doutes, il crée des problèmes, des soucis de santé, il nuit au repos, du bien vivre. Ah, ils ont une connaissance de pas mal de choses hein, dans les arts. Mais ils sont vraiment pas du côté, ils sont quand même plus du côté ombre. Hein. Donc les anges gardiens de la France, ce côté noir. Hein. C'est peut-être ça qu'ils sont en train de vouloir me faire comprendre. Hein. La destinité. C'est notifié. Tout ce qu'ils font, Vous voyez, quand je dis c'est notifié, puis juste au-dessus, vous avez la justice, qui est assez éclairée aussi sur eux. Hein. Et qu'il y a quelque chose qui va sortir en abondance. Hein. Sur tout ce qu'ils ont fait dans les foyers, dans les familles, etc. Et la destinité va faire que voilà, ils ont bloqué autour de la grâce, donc l'éveil spirituel, la médiumnicité, la compassion, etc., la protection, ils ont bloqué tout ça, ils ont bloqué cette fameuse paix, ils ont entraîné ça face à la stérilité. Moi, contre cette méchanceté, vous prenez quand même un plaisir, un bonheur, mais il y a du retard justement, ils sont en retard en fait, hein. En retard face à la réalité de tout ce qui se passe. Donc, en fait, ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe dans les foyers. Ils ne prennent pas état de conscience que dans les foyers, c'est en train de se faire chauffer. Hein. Oui, puis le Grand Orient de France, c'est qu'à travers les pensées amitiés, donc il n'y a pas de vraiment d'amis. Soit tu rentres dans la loge, mais tu as vraiment l'éthique, tu corresponds à la loge, ou soit ils t'empêchent. C'est pour ça qu'ils sont toujours appuyés les uns et des autres. Hein. Et c'est des gens qui montent en pyramide, là c'est la pyramide de l'élévation. Donc vous voyez, ils montent par grade comme ça, souvent on parle du 33 deuxième degré. Comme par hasard, le 33, je l'ai vu tout à l'heure là, la justice. Mais oui, il y a des présages qui se débloquent, ce sera sur la table. C'est en vogue. Hein. C'est en vogue, mais ça c'est retardé. Et pourtant, c'est la destinité. Hein. Il y a un destin dessus. Hein. C'est comme si il y a quelque chose qui bloque en fait. Il y a quelque chose qui bloque. Il faudrait peut-être que le peuple se réveille là-dessus. Vous voyez la compassion. Ils ont pas mal enflammé, fait des coups de grâce, etc. Ils avaient bloqué ce fameux plaisir là. Et ils l'ont fait par héritage. Hein. Où c'était notifié, mais là c'est une question de temps. Hein. Donc le Grand Orient de France,
cet ordre-là, c'est des mauvais anges gardiens de la France, hein. Ils maintiennent les familles dans des climats tensionnels, dans un esclavage. Donc ils attaquent évidemment tout ce qui est l'éveil, tout ce qui est médiacité. Je pense que celui-là. Je vais voir un peu avec le tarot de Marseille. Il y a des blocages, il y a des choses qui traînent et ce serait eux qui font tout traîner en fait. Hein, parce qu'ils jouent sur les foyers en fait, hein, de bloquer les choses, d'emmener des problèmes, des doutes, des confusions. Mais il y a des procès qui doivent arriver en abondance sur eux. Hein. C'est qu'il y a des choses à découvrir énormément sur eux. Donc c'est eux qui seraient pas mal à agir sur les familles, sur les gens, dans leur foyer, à les atteindre ainsi en les surveillant, en leur créant des problèmes, en les empêchant d'évoluer. Ils surveillent a priori les médiums, les dérangent. Donc il y a une équipe à l'intérieur qui est en train de foutre, de vouloir régler ses comptes. Hein. Ouais, bah vous voyez, il y a retournement de situation. Hein. Les coupes vont être renversées. Hein. Les coupes vont être renversées, il va y avoir un retournement de situation. Je vais voir un peu plus loin. Centurion de France. Centurion de France. Ah, il y a quelque chose qui est en train de charruer. Hein. Bon, j'espère que j'irai mieux d'ici samedi. Ah ouais, j'ai un main sur l'idée. Porter les plantes. Il faut que je me débrouille pour aller à la lande là. Bon, ça va, j'ai encore jusqu'à demain soir pour préparer. Hop, moi je tourne tout d'un coup comme ça. Je fais la tableau directement large sous les yeux. Hop. Bon, ben, oui, il y a beaucoup de têtes. Hein. Alors, ce que je vois, ouais, bah, je vous avais parlé qu'il y a un jugement hein, qui leur tombe dessus. Hein. Ils sont en train de charruer. Hein. Ouais, puis quand je vois, encore ça c'est que la reine de coupe. Mais là, il y a la reine d'épée, la reine de bâton, la force. Et la force, le jugement, la justice. J'ai des coupes, et puis les coupes ne sont pas renversées. C'est comme s'ils avaient un contrôle pyramidal sur tout le système d'État, je dirais. Je dirais comme s'ils avaient un contrôle sur tous les systèmes, comment c'est, ministériels, voilà.
Mais il y a des choses qui sont en train de charruer. Hein. Moi, là, je retrouve autant les coupes d'un côté que de l'autre. Ici, c'est les bâtons. Ici, vous avez la force et la reine de bâton. Le chariot et la reine d'épée. Ici, elles sont inversées tous les deux, mais logiquement, l'empereur. Et ça me fait penser à Mac, c'est ça qui est bizarre. Ici, vous la reine de coupe et l'étoile. On voit les coupes. Les fausses reines de bâton. C'est comme s'ils avaient un contrôle sur le système ministériel. Hein. Et il y a des choses qui en marche, qui voguent. Hein. Donc le jugement entre autres de cet empereur. Hein. Voir que le Grand Orient de France, on peut aussi représenter l'empereur. Hein. Et qu'il faut régner cette justice, mais à double tranchant. Qui a rempli des coupes, des systèmes, mais par rapport à ce qui est dans l'entravement des choses. Qu'elle est contre eux, elle mène un jugement qui n'est pas le vrai jugement. Un jugement contre nature. Mais c'est qu'un écran façade. Le Grand Orient n'est qu'un écran de façade. Hein. Et il mène beaucoup de... Il contrôle au mètre carré, hein, presque. Hein. Donc en gros, c'est comme s'ils avaient le contrôle de chaque foyer, le contrôle de chaque système, et le font même par la force s'il faut. Hein. Et c'est toujours un succès pour eux. Hein. Ils sont complètement à l'ouest, hein. Ils sont complètement retournés, puis ils n'hésitent pas à utiliser le bâton, hein, si on sort des cadres. Hein. C'est particulier quand même. Hein. Grand Orient de France. Grand Orient de France. Tout à l'heure, je me suis retourné. Ils ont de la richesse en abondance. Là, ils charruent énormément d'argent en fait. Oui, quand je vous dis, ils n'hésitent pas à utiliser la justice pour se remplir les coupes. Hein. Ou l'injustice. Vous voyez, pour remplir toutes ces coupes-là, ils y travaillent. Hein. C'est des gens qui travaillent, c'est pour ça qu'il y a autant de richesse là-dedans. Hein. Je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses. Ah bah, je vous ressens le même que tout à l'heure en inversé. Comme quoi qu'ils sont là à prendre dans chaque mètre carré toutes ces richesses. Hein. Mais ils se reprennent le retour du bâton. Hein.
qui se reprennent le retour du bâton. Voilà, le jugement, et je sors l'épée juste au-dessus de la justice. Alors que là, c'est les bâtons, tout ça. La justice. Et puis la pointe est vers le haut. C'est comme si cette fausse justice qu'il faut régner allait se retourner contre eux. Et elle viendrait du haut. Hein. Mais vous voyez, cet ordre impérial, je dirais c'est un peu comme ça, ils sont coincés en fait, il y a un problème en fait. C'est comme si ils se prennent des coups de bâton dans les jambes, dans les pattes là. L'impératrice. Ouais, quand je vous dis, il contrôle chaque mètre carré, etc. Mais alors c'est étonnant parce que je sens quasiment les deux cartes l'une proche de l'autre, l'empereur et l'impératrice, mais à l'envers. Et oui, je vous sors les bâtons dans... Ah, c'est quand même étonnant parce que là, je vous sors les bâtons, l'empereur, les bâtons et l'impératrice dans un autre sens. Je pense que le déséquilibre financier. Oh là là, c'est quoi ce bordel là? Ouais. Donc là, je vous disais qu'ils prennent plus ou moins et qu'ils mettaient pas mal de coups de bâton, etc. Qu'il faut régner un ordre impérial, mais cet ordre impérial va chuter. Parce qu'ils ont en plus la force. Elle va chuter cet ordre impérial. Ils sont là à savourer ces coupes pleines. Parce qu'il faut régner cette justice. Mais tout cela va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et ils sèment ce déséquilibre, ce chaos financier. Et à force de jouer ces maîtres à tout penser, à faire régner la justice, à faire régner les choses qu'il faut régner, à foutre les coups de bâton au peuple, etc. Voire aux politiciens qui ne veulent pas marcher droit. Ben, justement, il y a quelque chose qui se passe de la justice divine, du retournement l'ombre, déjà même le peuple. Hein. Le peuple va... Il y a quelque chose qui se passe au niveau du peuple. Hein. Je vous dis, hein, ils se reprennent le retournement de bâton. Hein. Je vais faire une dernière tour. Ouais, ben, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire fouiller là-dedans. Il y a beaucoup de choses à savoir. Mais du moins, dans ce Grand Orient de France, il y a quand même une équipe à l'intérieur hein, qui est en train de vouloir mettre les choses en lumière, vouloir dégager tous ceux qui sont néfastes dedans. Hein. Il y a un nettoyage qui se passe à l'intérieur, je pense. Vous voyez, hein, face à toute cette richesse, on me reparle d'argent là.
C'est comme s'ils amassaient beaucoup d'argent et puis ils s'en foutaient que de rendre des choses stériles. Oui, on reparle encore de l'argent. Une pyramide financière. Vous voyez, il y a une justice qui font régner, mais il y a une autre justice qui leur tombe dessus. Et il y a des choses qui sont qui sont débloquées là. C'est en cheminement, hein, face à tous ces coupes remplies. Et ils se reprennent les retournements de bâton, hein, la retournement de situation. Hein. Je dirais que c'est déjà en cours. Hein. Face à tous ces coupes, ils y travaillent, mais il y a une autre équipe qui travaille aussi. Hein. Vous voyez, la lune renversée, donc ils vont être renversés. Hein. Ça, ils travaillent pour qu'ils soient renversés. Hein. Roi de coupe. Ah bah, j'en ai sorti quasiment tous les coupes. Bah, tous les rois, dames, empereurs, etc. Ouais. Ouais, du fait d'avoir pris tout le contrôle, tout le système comme ça se retourne contre eux. Ils se reprennent le retour du bâton. Et eux qui se prenaient pour des rois avec leur coupe pleine. Oui, c'est un peu comme quand vous avez les poches pleines de fric. Hein. Voilà, ils se prennent pour des rois. Et ben en fait, ils vont se reprendre à un retournement de situation. Hein. Il y a quelque chose. Ouais, ils créent ce faux jugement, mais il y a un nouveau jugement. Donc ils se prennent le retournement d'un jugement. Mais c'est un jugement qui va être positif face au dépérissement qu'ils créaient. Cavalier d'épée. Oui, je vous dis, hein, y a quelque chose qui est en train de charluer dedans. Hein. La justice. Il y a une histoire financière il y a des choses qui vont sortir, qui est déjà en chemin. Et ouais, il y a quelque chose qui est en chemin. Hein. Là, je vous ressors. Hein. Une nouvelle fois. Il y a encore la carte en haut. Hein. Voilà, pareil, ici elle est en haut, là elle est en haut. Là, sur cet ordre impérial. Hein. Il y a une bonne justice pour moi qui leur tombe dessus. Hein. Ouais, ils menaient les choses par la force, mais cette tour va tomber parce qu'ils emmenaient le désamour. Ils semaient la zizanie, le bordel, la pauvreté dans les foyers, le mensonge. Cette situation qui est de se remplir les coups, ben, il y a une situation qui est en train de se débloquer là. Il y a quelque chose qui se débloque. Hein. La situation a été pendue jusqu'à maintenant, mais là c'est terminé. Hein. Il y a quelque chose qui fleurit dans l'œil. Hein. Voilà, vous voyez, hein, l'étoile d'Épotis. C'était complètement à l'envers de toute chose et qui créait ce désordre financier. En allant entendre parler de tout cet argent alors, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs
Il y a l'air d'avoir tout un système, comme s'il y a plusieurs comptes bancaires. Donc comme si ces trichés s'étaient éparpillés sur plusieurs endroits en même temps. Vous voyez, ces traînes de bâton là, qui n'hésitent pas, bon, ces traînes de bâton, on va dire, mettre des coups de bâton, etc., que c'est justice à leur taper dans le mille, par rapport à toute cette richesse qu'ils ont accumulée, par rapport à tous les problèmes qu'ils ont apportés dans les foyers, donc la pauvreté, mais aussi tous les problèmes qu'il y a pu avoir dans les foyers. Hein. Donc il se passe des choses au Grand Orient de France, et que c'est déjà en chemin. Je sais pas si... C'est vrai que moi je regarde plus vraiment non plus la plupart des informations ou autres. Mais il faudrait regarder justement peut-être s'il y a eu des affaires qu'on commence à sortir là-dessus. Mais du moins il va se passer des choses... peut-être du fait aussi que je fasse cette vidéo, peut-être il faudrait garder un œil sur ce Grand Orient de France, qu'il y a peut-être des choses qui doivent se savoir ou qui vont se savoir. Hein. Avez-vous un message à nous faire passer pour tous ceux qui verront cette vidéo sur vers le Grand Orient de France? Est-ce qu'il y a un message à faire passer par rapport à ce Grand Orient de France? Si une partie d'entre vous acceptait de cesser de jouer dans une stratégie, si au lieu de vivre vos cauchemars, concrétisez-vous, vivez votre rêve réalité, alors le miracle pourrait avoir lieu. Je vais vous relire la carte. Si une partie d'entre vous acceptait de cesser de jouer dans une stratégie, si au lieu de vivre vos cauchemars, concrétisez-vous, vivez votre rêve réalisé, alors le miracle pourrait avoir lieu. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qu'ils sont en train de nous faire comprendre, si les gens arrêtaient de jouer et qui s'unissaient pour enfin réaliser ce rêve, d'être libérés d'eux, d'être débarrassés d'eux et d'obtenir toutes les vérités, même les plus effroyables. Oui, c'est ce qui... C'est pour ça qu'il nous emmène sur cette carte-là. Voilà. Donc ça veut dire que le peuple doit s'unir de plus en plus et doit aussi mettre un pied dans cette organisation, de foutre le bordel, d'obtenir des informations. Mais ça demande qu'aussi le peuple se réveille et s'y intéresse très très près des activités du Grand Orient de France. Voilà ce que j'en dirais. C'est ce qu'il ça leur en dire aussi de là-haut. Avez-vous un autre message à faire passer? Avez-vous un autre message à faire passer, ceux qui verront cette vidéo? Merci, merci. Avez-vous un message à faire passer pour ceux qui verront cette vidéo? Non, il n'y aura pas à avoir d'autres messages à faire passer. Non, il n'y a pas d'autres messages.
Bon, je vous en sortais juste une pour le fun. Hop. La mort n'est rien d'autre qu'un passage semblable à une naissance. Les êtres de la terre en ont oublié l'essence et ils ont tellement peur de cette mort qu'elle se manifeste à tout moment. Voilà. De l'autre côté. Vous l'avez tout au fond de vous, cet amour, mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir, aimer, sourire, avoir confiance au-delà de tous les événements et sans naïveté, cela s'apprend. Elles vont bien ensemble les deux là. Elles vont bien ensemble. Voilà. Là, je vais vous relire pour le fun. La mort n'est rien d'autre qu'un passage semblable à naissance. Les êtres de la terre en ont oublié l'essence et ils ont tellement peur de cette mort qu'elle se manifeste à tout moment. Vous l'avez tout au fond de vous, cet amour, mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir, aimer, sourire, avoir confiance au-delà de tous les événements et sa naïveté. Cela s'apprend. Voilà. Vous voyez, hein, la réincarnation, le passage de la mort. Donc comme ils ont dit par rapport à ce Grand Orient de France, il faut se finir. Et puis les rêves, nos pensées d'être libérés, de vivre bien dans nos foyers, avec nos amis, nos familles, d'avoir de quoi vivre, de quoi, voilà, pouvoir trouver, comme il disait ici, hein, aimer, sourire, avoir confiance, se redécouvrir. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Puis ben, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre des pouces. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Prenez soin de vous. Et puis ben, je verrai pour faire la vidéo Jésus à Malaguel dès que je serai un petit peu au mieux. Parce que vous voyez, j'ai un peu de mal des fois à parler. Et puis voilà. À la voilure.